Donc c'est Dr Chérif Samsidine Sarr, je suis le directeur de la Fondation Haley. Voilà, nous nous réjouissons d'abord de la célébration de cette journée aujourd'hui ici au Centre Bob avec notre ONG Amis et Sœurs, le RABEC. Donc comme vous le savez, aujourd'hui c'est la journée internationale des filles et la Fondation Haley étant une organisation qui travaille pour l'éducation des filles. Le RABEC étant aussi une organisation qui travaille dans le domaine de l'éducation des filles, nous avons jugé nécessaire d'organiser cette célébration non seulement pour partager avec le Sénégal et l'opinion internationale ce que nous faisons en termes d'avancées dans le domaine de l'éducation des filles, mais également qu'on puisse laisser la parole, en tout cas aux filles, afin qu'elles puissent exprimer leurs besoins, partager leurs difficultés dans le domaine de l'éducation. Je pense que vous avez vu tout à l'heure la pièce théâtrale majestueuse qui a été présentée par ces jeunes filles. Donc nous nous focalisons principalement sur l'éducation et principalement l'obstacle à l'éducation des filles. Au Sénégal, comme vous le savez, il y a pas mal d'organisations internationales qui sont là. Il y a l'État du Sénégal également qui développe l'ensemble des stratégies pour assurer vraiment un accès universel à l'éducation. Mais il y a toujours beaucoup de difficultés. En 2020, la Fondation Haley a mené une étude dans 5 régions du Sénégal pour comprendre les obstacles à l'éducation. Parce que, comme on le dit, si tu ne comprends pas le problème, la solution que tu vas apporter va être une mauvaise solution, donc ce sera de l'argent perdu et du temps perdu. Donc nous avons vu comme obstacle à l'éducation dans l'étude que nous avons menée que la question des mariages et des grossesses précoces est une grande préoccupation pour les filles. Donc ce sont les filles mêmes qui nous ont partagé leur quotidien en nous expliquant qu'elles ont quitté l'école parce qu'elles ont été très tôt mariées ou bien parce qu'ils ont été victimes vraiment de grossesse précoce. On ne peut pas, je ne pourrais pas vous donner de chiffres exacts par rapport à la situation au Sénégal, mais dans les régions où nous avons mené cette étude, la région de Ziguinchor, la région de Diourbel, la région de Thiès et la région de la zone de Bunkiling dans le Sédhiou, donc cette préoccupation a été en tout cas présentée comme étant un grand obstacle à l'éducation. Donc après ça aussi, beaucoup d'enfants et beaucoup de filles nous ont partagé une autre préoccupation qui est liée au fait que, en raison très souvent de l'effectif pléthorique dans les classes, elles n'ont pas bénéficié d'un accompagnement nécessaire. Cela veut dire qu'elles ne sont pas performantes à l'école parce qu'elles n'arrivent pas à avoir de très bonnes notes. Donc elles ont traîné les lacunes et à la maison, on les stigmatisait sur le fait qu'elles sont incapables de réussir parce qu'elles sont des nullards. Donc ils ne peuvent pas réussir à l'école, donc finalement ils ont terminé par abandonner. Donc et c'était un obstacle qui est identifié dans la plupart des régions par ces enfants qui sont très souvent laissés en rade, qu'on appelle les derniers de la classe. Au Sénégal, très souvent on se moque de ces enfants. Donc c'est un obstacle que beaucoup d'enfants ont jugé important de mettre en tout cas en exergue dans le cadre de cette étude. Donc aujourd'hui, les conséquences de la déperdition scolaire de la jeune fille, je pense que les jeunes filles qui étaient là l'ont partagé dans leur sketch. Donc premièrement, donc, une fille qui n'est pas allée à l'école ou qui n'a pas un bon niveau d'études, c'est une fille qui a un niveau de vulnérabilité assez important. Parce que premièrement, aujourd'hui nous sommes dans un monde où il faut savoir lire et écrire, ça c'est le minimum. C'est pourquoi même on considère que par exemple il faut terminer le cycle moyen, c'est-à-dire avoir le BFM pour se considérer comme étant autonome. Et beaucoup de filles sont en train de se laisser, en tout cas, d'être derrière, les opportunités de développement. Donc si tu n'as pas étudié, premièrement, tu ne pourras pas bénéficier des nouvelles technologies, tu ne peux même pas être autonome parce que si on doit t'envoyer de l'argent, simplement, tu n'es pas capable en tout cas de lire un message. Si tu vas à l'hôpital, tu es incapable de lire une ordonnance. Disons que tu as très peu de possibilités de t'épanouir. Donc, et puisque pour nous c'est très important, nous avons développé des activités, des projets qui vont dans le sens d'accompagner ces enfants. Donc les premières actions que nous menons, à la fois la Fondation le réalise, mais également le RABEC réalise, c'est nous développons des projets de santé de la reproduction. Parce que nous considérons que une fille, ce n'est pas parce que tu es une fille que tu dois avoir moins d'opportunités qu'un garçon. Et nous savons tous qu'une fille, à une certaine époque, en tout cas à un certain moment de sa vie, commence à avoir des changements biologiques, donc qui commence à avoir des règles, à vivre la réalité des menstruations. Or, les scientifiques ont dit qu'une fille en moyenne peut vivre jusqu'à 2500 jours dans sa vie de menstrue. Donc supposons qu'il y a une fille qui dispose d'aucune information par rapport à ça, donc 2500 jours de perturbation,
peut-être une grande difficulté. Donc ce que nous faisons, nous développons une approche biopsychosociale. Parce que, comme vous le savez, la santé, ce n'est pas que biologique. C'est important biologiquement qu'on puisse montrer à la fille comment fonctionnent ses organes, donc sur le plan biologique, psychologique, parce que nous connaissons beaucoup de filles qui sont en situation de discrimination qu'il faut accompagner. Donc des filles qui vont à l'école, qui voient leur menstrues et qui sont victimes de moqueries par d'autres jeunes qui ne connaissent même pas que ce que les filles sont en train de vivre, c'est normal, ce n'est pas une maladie. Donc, mais également dans les sociétés, le fait que nous n'avons pas la possibilité d'enseigner les enfants ce qu'est la santé de la reproduction, c'est une grande préoccupation. Et sociale, parce que tout simplement, nous devons travailler pour que ce droit à l'information, surtout dans le domaine de l'éducation à la santé, soit accessible au sein des communautés. C'est pourquoi nous travaillons avec beaucoup de communautés. Dans les quartiers où nous intervenons, nous travaillons avec les Badianogor, avec les imams, avec les associations de jeunes, pour qu'on puisse faire comprendre à tout le monde que ce n'est pas on n'est pas en train de pervertir les jeunes en leur montrant exactement c'est quoi la gestion de tes règles, quelles sont les différentes en tout cas, façons de te protéger quand tu vois tes règles, comment tu dois gérer tes règles quand tu es en classe. Parce que si on ne le fait pas, les filles, les jeunes vont apprendre ces informations ailleurs. Beaucoup de sujets sont des tabous. On considère qu'effectivement la question de la santé de la reproduction, c'est une question qui est taboue dans nos sociétés. Je ne dirais pas que c'est mauvais en soi, parce qu'une société qui choisit des domaines tabous, certainement doit aussi développer des stratégies pour que les connaissances qui sont derrière ces tabous puissent être accessibles. Donc c'est très difficile aujourd'hui, je sais que ce n'est pas dans toutes les familles où on va et on voit par exemple des parents qui enseignent les enfants c'est quoi la gestion de la menstruation. Donc beaucoup de filles voient les règles par surprise. Tu vas en classe et pof, tu vois tes règles, tu es perturbé. On te dit que c'est une maladie, donc les amis ne comprennent pas, se moquent de toi, non, hier elle était partie quelque part. Donc c'est un ensemble d'obstacles qui fait qu'aujourd'hui l'éducation à la santé doit être renforcée, que ce soit à l'école, mais également au niveau des communautés. On doit sensibiliser avec en tout cas les parents, les communautés et même les leaders d'opinion pour que l'accès à l'information dans le domaine de la santé et de la reproduction soit réellement quelque chose de très important. Merci.